Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Franc-Parler, spécial élection législative 2022. La parole est donnée maintenant à Élie Califert, candidat dans la 4e circonscription. Bonjour Élie Califert. Oui, bonjour à vous et bien sûr bonjour à la Guadeloupe et singulièrement, permettez-moi, à la 4e circonscription à laquelle je m'adresse en ce moment, spécialement. Vous n'êtes plus à présenter, Élie Califert, avec une belle carrière politique derrière vous ou devant vous, enfin. Disons, c'est une carrière où un temps de travail au service de la population. On ne voit pas passer les années et on a l'impression d'avoir fait pour les pays, en tant que maire de la ville de Saint-Claude, selon les observateurs, disons, il y a matière à dire qu'il y aurait réussite, et parce que, bon, sortir une commune des difficultés, et là, il sait au rang de ville, disons, les mieux gérées de la Guadeloupe, c'est ça le résultat, et des résultats qui sont confirmés par une population qui me refait confiance à hauteur de 80%. Ensuite, président du SDIS, nous avons tenté de bien travailler pour le secours en Guadeloupe et au département, je fais de mon mieux, quoi. Ouais. Je suis au service du pays et je veux le demeurer le plus longtemps possible tant que j'ai de l'énergie. Ouais, ce sont vos cartes de visite pour ce scrutin législatif. Ah ben, ça peut être cela, mais simplement, je crois pour être un député, et cela, on a vu ça avec la dernière législature, il faut être un élu de proximité, ancré dans la réalité, avec déjà, on va dire, un parcours fait de réussite et de maîtrise de certains sujets, de gestion des collectivités par exemple, de bien connaître comment ça fonctionne et montrer qu'il y a eu de la réussite. Et en plus c'est un parcours d'effort. J'ai un parcours, je ne suis pas porté par d'autres, j'arrive par ma propre force. Proximité, on va dire efficacité, en même temps disponibilité. C'est le sens un peu de ma candidature au service du pays avec Nadia Karl-Martias qui m'accompagne et qui nous avons le même profil de personnes déjà qui ont passé un bon temps autour de la jeunesse et qui connaissent bien les problèmes, la réalité du territoire. Et je veux encore avancer pour mon pays. Si je peux dire quelque chose pour, disons, expliquer ma candidature qui semble poser problème à certains. Disons, à qui à certains, on va dire ainsi, parce qu'à voir ou entendre le déferment envers ma personne, envers mon action, alors que nous avons partagé à l'époque au Disvoyeur avec d'autres, et nous avons fait du bon travail là aussi. Je veux dire que je ne pouvais pas rester inerte et de ne pas répondre aux invitations des uns et des autres. Et parfois même des gens hors du champ politique m'appelaient à être candidat. Quand on a vu ce que le pays a connu comme crise, où la résilience n'a pas suffi là cette fois-ci. Crise sociale, crise sanitaire, crise sociale. Après, nous avons un choc démocratique. Et là, on s'interroge. Ce pays a poussé un grand cri. Disons, l'acteur politique que je suis, proche de la population, proche des petites personnes, je me devais de m'engager. Et je le fais en toute liberté, poussé par un grand groupe politique et un grand mouvement politique ouvert. Je suis un homme de rassemblement, pas un homme de clan. J'agis ainsi dans cette campagne avec des majorités là où elles sont, avec des minorités. Et j'aime à remercier en ce moment tous ceux et toutes celles qui m'accompagnent pour la campagne dynamique que nous menons hors des institutions avec nos propres forces et c'est intéressant. Vous êtes donc le candidat de la NUPS dans cette 4e circonscription? Je suis moi-même candidat, porté par le PS, porté par le GPS aussi, porté par mon groupe, mes groupes de Trois-Rivières, un peu l'ensemble des groupes. Et nous sommes, disons, accrochés à la plateforme NUPS. Avec bien sûr, comme vous le savez, une espèce de différenciation dans les projets, mais il y a même des clauses de revoyure, parfois chacun aura sa liberté. Et là-dedans, il y aura un intergroupe, et j'aime à dire que ça me convient parfaitement, car je ne suis pas un homme de clan ni de parti. Je veux avancer pour le pays, et là où il y aura des articles, des projets de loi, des propositions de loi qui iront dans le sens du pays, pour faire avancer le pays, je serai là pour voter ça, et faire entendre aussi, si d'aventure, il n'y aurait pas de nouvelle majorité, car nous plaidons pour une nouvelle majorité parlementaire. Il y a eu l'élection présidentielle, c'est fait, le président est là. Maintenant, la Constitution de 1958 donne maintenant le pouvoir au peuple de choisir le gouvernement. Et c'est le gouvernement qui mène la politique.
qui votent les lois, et ça va être notre travail. Je veux être de ceux-là avec une nouvelle majorité portant une nouvelle alternative. Et c'est à l'intérieur de cette nouvelle alternative qu'on pourra régler les problèmes qui se posent à notre pays. Et parce qu'ils sont posés clairement en termes de, dans les articles, des engagements pris déjà, alors que nous avons d'autres qui prennent des engagements post-électoraux. Oui. Votre principal adversaire dans cette circonscription? Vous m'avez donné l'occasion de saluer l'ensemble des candidats de la 4e circonscription. Il y en a qui se positionnent comme étant mon adversaire plus féroce, bien ancré avec d'autres. Mais écoutez, mes partenaires, mon partenaire, c'est le peuple. C'est la 4e circonscription. Et je peux vous dire que j'ai un accueil, disons, chaleureux partout où je passe. Et maintenant, il s'agit de faire campagne et de défendre nos projets, de dire que le député, il est là pour défendre des lois, pour proposer des lois, pour contrôler l'action du gouvernement, c'est le classique. Et ambassadeur du pays, c'est ça le député, il fera avec l'ensemble des élus de la Guadeloupe pour emmener le pays plus loin. Je veux servir mon pays et servir accessoirement la nation française, car on est député de la nation. Donc je m'engage avec, disons, liberté, avec pugnacité dans ce combat-là, mais je n'ai pas d'ennemis, je n'ai peut-être des adversaires politiques, ils sont tous des candidats que je respecte. Mais le candidat qui peut amener une nouvelle majorité, nous sortir de la Macronie, c'est bien la candidature que je porte avec Nadia Karl-Martias et je demande à la population de nous y accompagner fortement en toute liberté. Les élections municipales sont terminées, ils sont libres. Les élections législatives, les élections régionales sont terminées. On doit être libre avec le suffrage et faire le choix qui s'impose pour le pays. Vous vous inscrivez dans la lignée de la députée sortante, Hélène Vainqueur, qui ne se représente pas? Hélène Vainqueur ne se représente pas. Je peux rendre hommage à son action, disons, à sa... elle a tenu bon jusqu'au bout. Ce n'était pas facile. Elle a amené des lois sur la chlordécone. Et si nous sommes arrivés à ce plan, c'est parce que depuis longtemps, elle y était. Et finalement, à force de son travail de ténacité, elle a pu obtenir quelques engagements. Et là, nous pouvons vous dire que concernant la chlordécone, maintenant que c'est reconnu comme maladie, on va dire comme produit cancérigène, avec des maladies qui peuvent y afférer, le temps est venu maintenant qu'on propose des réparations et un accompagnement pour ceux qui sont malades. Ça va de soi. Hélène Vainqueur, c'est celle qui avait porté aussi, disons, une loi sur la santé concernant le sucre et qui avait été retoquée par celle qui était ministre à l'époque. Vous voyez, donc c'est quand même une députée qui a fait son travail et nous avons reçu tout récemment son bilan et elle m'accompagne fortement dans cette candidature. C'est par ailleurs une amie de longue date. Les principaux axes, Élie Califert, de votre programme, autour de quelles thématiques fortes espérez-vous convaincre les électeurs de cette circonscription? Mais voilà, au-delà de la plateforme NUPS, mais c'est mon engagement même. Hein. C'est mon engagement pour un projet social, déjà. Un engagement social. Et quand on voit la crise sanitaire, la crise sociale, les difficultés, disons, de l'inflation et une inflation galopante, il faut travailler le pouvoir d'achat. Ça ne peut pas, disons, y échapper. Et nous proposons, avec d'autres, l'augmentation du SMIC le plus rapidement possible. Mais quand on le dit, on sait que ce sont les petites entreprises qui portent cela. Il faudra un accompagnement, disons, fiscal pour les petites entreprises. Mais il faut donner du pouvoir d'achat. Et comme la guerre d'Ukraine embolise le pouvoir d'achat, et la pauvreté augmente, il faut un blocage des prix, pas seulement de l'essence, de tous les prix, qu'on laisse pas le marché réguler tout, on vienne avec disons, une mesure législative, bloquer les prix pour donner un peu d'air au pays. Un programme franchement de gauche, quoi. C'est un programme social. Et la gauche, si elle est ça, elle est sociale. Et si la gauche est dans la doctrine sociale de l'Église, c'est la gauche. Si la gauche, c'est donner à ceux qui en ont, peuvent partager avec les autres, c'est mon engagement politique depuis tantôt. Pas de parti, mais être dans l'action sociale de l'Église, être dans l'action qui mène, qui donne du bonheur aux gens. Ce n'est pas acceptable que les riches puissent être un peu plus riches et les pauvres un peu plus pauvres. Savez-vous que dans notre pays, qui couvre les crises, plus de 40% de la population est en deçà du seuil de pauvreté. N'est-ce pas le moment d'arriver avec un projet social qui entend des petites retraites, qui entend à la fois
à la fois le problème de minima sociaux. Comment voulez-vous qu'un jeune, quelqu'un qui touche le RSA, 600 € puisse tenir avec cette augmentation de prix? Si nous proposons quand même qu'il y ait un seuil minima pour vivre au-dessus, juste au-dessus du seuil de pauvreté, c'est du social, c'est salutaire pour l'équilibre, pour la cohésion d'un territoire. Et ce que nous proposons. Comme tous les candidats pratiquement, vous êtes vous aussi pour la réintégration des personnels soignants? Eh bien, disons, on l'a toujours été. Mais il faut trouver le biais législatif. Et vous savez qu'on n'a pas été entendu. Et là, il y a eu une espèce de brutalité que la population a bien répondu. Notre population, et singulièrement l'outre-mer, qui n'a pas compris qu'on ait cassé le pacte républicain qui unissait tout l'outre-mer à la France. On a vu le constat. Maintenant, il faut reconstruire. Au-delà de ce qui peut nous arriver, au-delà de la résignation, au-delà des blessures, je suis l'homme de l'apaisement et l'homme qui voulait reconstruire. Reconstruire ça, c'est régler le problème de l'hôpital, réintégrer la plateforme NUPS, donne bien l'abrogation de la loi. Nous sommes parfaitement à l'aise là-dessus. Il faudra se battre pour ça. Après, il faudra voir les modalités. Mais pas seulement ça. L'hôpital a besoin de ses soignants. Les soignés ont besoin des soignants, mais l'hôpital a surtout besoin de moyens financiers, surtout pour nos hôpitaux. Et nous proposons depuis tantôt, ça a été le travail que nous avons mené avec le docteur Attala, à l'intérieur de la Fédération française hospitalière, de revenir à la tarification à l'activité pour les petits hôpitaux, au moins de la Côte-Souvent, de la 4e circonscription. Vous voyez, ce sont des projets qui sont nécessaires, disons, au moment où la Guadeloupe va jouer, on va dire, une nouvelle carte, va ouvrir de nouvelles pages de son livre, de son histoire. Il est important que nous abordions ça avec sérieux, apaisement et rassemblement, au-delà des querelles de parti. C'est mon engagement politique et que je porte au cours de cette élection législative. Très bien. En guise de conclusion, Élie Kalifer, vous allez pouvoir maintenant vous adresser directement aux électeurs de la 4e circonscription. Mais je me réjouis de cette opportunité qui m'est donnée de m'adresser directement aux électeurs et aux électrices de la 4e circonscription. Je suis connu, on me connaît, on connaît le sens de mon engagement, le sens de mon sérieux. Je suis un homme qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Aujourd'hui, c'est une élection législative. Ce n'est pas une élection communale, ce n'est pas une élection régionale. Vous êtes libre de vos suffrages. Donnez une chance à la 4e circonscription qui est abandonnée de tous. Donnez une chance à la 4e circonscription en votant pour votre serviteur Élie Kalifer. J'y habite, j'y vis avec Mme Kalmasias. Nous serons à votre service, nous sommes à votre service. Nous vous demandons de mobiliser autour de vous pour faire triompher notre pays. Merci à vous, Merci Élie Kalifer. Merci de nous avoir suivis. La campagne des législatives continue sur votre chaîne locale.